Maintenant, nous allons vérifier l'implantation qui a été faite au terrain et aussi produire le certificat d'implantation. Pour faire, je pars des données terrain et j'importe le tout dans AutoCAD. Ceci peut être fait naturellement dans n'importe quel logiciel de calcul, puis ensuite importé dans AutoCAD. Je m'aperçois qu'ils ont fait une résection, ils ont créé une station et ils ont fait leur levée. Ensuite, ils ont fait une autre ou deux autres stations complètement à l'extérieur et ils ont relevé les mêmes points pour pouvoir comparer, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau des prises d'angle et distance. Bon, à ce point-ci, je démarre AutoCAD. Je vais chercher le gabarit d'arpentage. J'associe mon fichier des points. Et je vais faire la requête pour aller chercher les deux stations nécessaires pour faire le calcul. Station 50 et 53. Et voilà, j'ai les deux stations pour commencer mon ouvrage. À ce point-ci, j'ai plus besoin du fichier des points. Je vais démarrer l'application pour calculer le carnet de notes. Je vais mettre le tout à échelle 1 en 200. Et voilà, j'ai les données vraiment provenant de l'implantation et le deuxième jeu de données qui proviennent des stations temporaires qui serviront à comparer les données initiales. À ce point-ci, il s'agit tout simplement de comparer les deux jeux de données pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur commise lors du levé terrain. J'ai des points communs. La station 50 à ce point-ci et la station R11. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déplacé et tourné le tout pour que ce soit superposé correctement. Et maintenant, les données qui sont en double sont probablement les tiges. Il s'agit de voir s'il n'y a pas eu d'erreur commise à ce point-ci. Avec les objets. Fait que ce que j'ai fait, j'ai lancé une application qui compare les distances entre des sommets de points dans ce cas-ci et il me donne l'écart. Et je vois que les écarts ils sont environ de 4, 5, 6 mm, ce qui est acceptable. Maintenant, je reviens au point de départ de tantôt. Je n'ai plus besoin de ce jeu de données temporaires et je veux travailler à partir du levé tout simplement. Je vais aller chercher mes données de calcul et des données du projet d'implantation. Pouvoir comparer le levé terrain. Et voilà, j'ai les données de mon implantation, le projet que j'ai préparé l'autre fois. Il s'agit tout simplement de comparer les données terrain par rapport à les lignes que j'ai à ce point-ci. Maintenant, il s'agit de comparer pour voir si les tiges concordent toujours avec le projet d'implantation qui avait été préparé. Je vais prendre les distances perpendiculaires. Oups. Distance perpendiculaire de ces objets-là par rapport à la ligne de tantôt. J'ai aucune erreur ici. Même chose. Aucune erreur. Je peux vérifier par rapport aux limites de l'eau si la maison est encore en même place. Oui, tout semble bien. Alors, comme on a constaté, la vérification a montré qu'il n'y a aucune erreur sur le levé terrain. Il s'agit tout simplement de transférer les nouveaux points du levé maintenant dans le grand fichier des points. Et oui, je transfère les points. Et je ne transfère aucune autre information. Étant donné qu'il n'y a pas eu de changement par rapport au projet d'implantation, je vais conserver le projet dans le grand plan du levé.
Et c'est tout.